Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 30e page du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection, dans lequel chaque semaine, pardon, je viens déposer mes intuitions de façon artistique, de façon créative, sur la semaine à venir, sur mes ressentis également. Euh, et pour tout ça, je vais m'aider en termes de prompt artistique de deux jeux de cartes. Un jeu de cartes de tarot, le tarot des 5 éléments. Cette semaine, j'ai tiré la carte de l'ermite et ensuite le jeu de l'âme des créatifs que j'ai créé il y a quelques années en 2023, fin 2023, pour pouvoir tirer au sort ces consignes artistiques. Ici, j'ai tiré la carte du gesso peinture blanche. Alors, en plus, j'ai mis peinture blanche. Le gesso, on peut l'entendre aussi en peinture noire. Il y a des apprêts, en fait, c'est un apprêt universel qui permet de faire une sous-couche, mais on peut l'utiliser de plein de façons différentes, ce gesso, donc c'est ça qui est formidable. Enfin, de toute façon, dès qu'on a du matériel, on peut l'utiliser toujours de plein de façons différentes. Alors moi, comment j'appréhende cette semaine et quel matériel je vais mettre en correspondance avec tout ça? C'est à chaque fois le défi que je propose avec ce journal de Pi. Et je le propose aussi de façon mensuelle dans l'abonnement de l'âme du féminin. Je te mets le lien en dessous. Où là, je pars sur une plus grande page. Ici, on est en format A6. Ma page mensuelle est en format en double page A4. Et l'idée, c'est de faire la même projection sur le mois complet, mais en prenant des éléments vraiment concrets de l'agenda, etc. Et en se laissant guider par les cartes. Pour trouver les matières qu'on va poser sur sa page, c'est toujours la même démarche. Mais ça permet vraiment de déstresser, de moins angoisser, de visualiser davantage. Et ça donne aussi une occasion de créer une page vraiment de façon intuitive avec des éléments qu'on n'utilise pas habituellement pour se mettre en action dans sa créativité. Cette carte de l'ermite, c'est une carte qui me parle beaucoup, qui résonne beaucoup parce qu'en fait, c'est la carte de la Vierge, du signe de la Vierge et je suis du signe de la Vierge en astrologie et donc ça me renvoie en fait à un comportement que j'ai, en fonctionnement habituel, on va dire ça. C'est ce mouvement de repli de temps en temps qui est nécessaire et alors c'est depuis la semaine dernière déjà, je suis un peu dans ce mouvement de repli, même si la semaine dernière, voilà, j'étais dans un mouvement de repli, mais pour retrouver de l'énergie. Donc cette semaine, je pense que je vais être encore un peu dans le même élan. Mouvement de repli, retrouver de l'énergie, retrouver de la clarté. C'est vraiment pas quelque chose de péjoratif cette carte de l'ermite, enfin, il faut pas le voir comme ça. C'est pas se couper du monde, et etc. C'est vraiment au contraire, aller se ressourcer, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour marcher, faire un bain et cetera. Y voir plus clair et trouver des connaissances, aller vers des choses dont on a envie, qui nous parlent. Et cette semaine, eh bien, je suis en restructuration moi aussi de mon côté au niveau pro. Heu, je vais m'aider d'ailleurs de l'intelligence artificielle pour ça va être assez rigolo, de voir comment il peut faire le résumé de ce que j'ai déjà fait pour pouvoir progresser et aller chercher mes idées plus loin. C'est rigolo et donc cette carte de l'ermite, bah, c'est vraiment moi avec moi-même et des outils autour de moi. Alors comment ça va se concrétiser? Bah, avec une page qui va justement être un peu cocooning, un peu plus fermée. Donc c'est là où le gesso, il va intervenir. Alors au départ, je pensais, gesso blanc, gesso noir, j'hésite un peu entre les 2. Je pense que je vais commencer avec du gesso blanc. Donc cette base d'après blanche, si tu veux, je te mettrai le lien sous la vidéo. Là, c'est, la base Lefranc-Bourgeois et ça va me permettre d'aussi bien coller que de faire des raccords entre différents papiers de soie que je me suis sortis. Ces petits papiers de soie, bah, justement, ça me parle de moi parce que c'est des choses que j'ai déjà faites avant. J'ai pris aussi, là, un bout de papier qui passait par là. Donc j'ai une boîte, hein, voilà, elle passe pas sous la caméra, mais j'ai une boîte pleine de papier. J'en ai pris quelques-uns et je me suis dit: «Je vais aller les coller». Celui-là, il me parle bien, là, c'est assez foncé, mais pas trop. Mais de toute façon, on va foncer. Là, je suis en mode cocooning. Je vais prendre cette partie-là en mode cocooning et puis pendant ce temps-là, bah, je vais pouvoir te raconter un peu tout ce qui se passe, dans ce petit univers de l'âme du féminin, dans la préparation, ça y est, de la créative alchimie. D'ailleurs, bah, j'ai contacté là déjà pas mal d'artistes. Si tu as des artistes que tu aimerais retrouver dans la créative alchimie, c'est un pèlerinage annuel
Donc la Creative Alchemy 2025 est en cours, toujours possible d'y participer, c'est pas un problème. D'ailleurs, je crois qu'il y a un déblocage cette semaine. Non, le déblocage a eu lieu la semaine dernière. Il y a une interview de cette semaine de Gwenaëlle Perron. Et donc, voilà, j'invite en fait des personnes, des artistes à proposer des ateliers dans cette Creative Alchemy, dans ce cadre-là. Et comme ça, tous les 15 jours, tu découvres un univers d'artistes avec un atelier de création dans ton art journal, avec la technique de l'artiste, donc mix media, ça peut être de lettering, de l'aquarelle, il y a eu de la calligraphie cette année également, il y a des processus de journal créatif, des processus beaucoup plus intuitifs encore. Et l'idée, c'est vraiment de découvrir tous ces univers et d'enrichir le tien, ton propre univers artistique en découvrant des nouvelles choses. Et donc, pour 2026, eh bien, je suis à la recherche de nouveaux talents. J'aime bien proposer régulièrement des nouvelles choses, des nouveaux horizons créatifs, des nouveaux univers. Donc, s'il y a quelqu'un que tu aimerais rencontrer, une personne francophone, parce que la Creative Alchemy, c'est un événement francophone, dans l'univers de l'âme du féminin, de la Creative Alchemy, n'hésite pas à me proposer en commentaire des univers créatifs en lien toujours avec les carnets ou le papier. Que ce soit voilà, des personnes qui font de la calligraphie, des personnes qui font du mix media, du Zentangle, du journal créatif. Après, moi, je les contacte. Je fais attention quand même qu'il n'y ait pas de doublons dans le style chaque année. Mais voilà, mix media, des styles différents, du collage, tout ce qui peut se faire, même de l'enluminure, pourquoi pas. Hop là. Les invitations se lancent. Donc, je suis dans cette démarche-là actuellement. Et en parallèle, comme je t'ai dit, je vais restructurer là un peu l'univers de l'âme du féminin. Après les soldes, là, ça y est, les soldes sur le jeu de l'âme sont terminés, mais il est toujours disponible dans la boutique de l'âme du féminin. Et il faut que je vois d'ailleurs de vous proposer des petits rendez-vous là au cours du mois d'août. J'ai pas encore bien le programme. Je me suis pas encore bien posée avec moi-même pour faire un programme sympa pour ce mois d'août avec des rendez-vous en live. J'ai envie d'en faire, c'est pas le problème. C'est juste que j'ai pas regardé les dates. Par contre, ce qui est déjà bien posé, c'est bien la date pour le rendez-vous du journal de Pi mensuel de l'abonnement de l'âme du féminin. Et ça, c'est bien le mardi 5 août, mardi de la semaine prochaine. Pour faire ensemble notre page, ça c'est en live alors c'est plus Zoom, c'est Google Meet, mais bon, dans l'absolu, c'est pareil, c'est une salle de visioconférence. Et où je vous guide à la création de votre page mensuelle. Pour ça, il suffit juste de s'abonner à l'abonnement de l'âme du féminin. C'est à partir de 2 €, c'est en tarif libre. Donc, tu peux vraiment mettre le tarif qui te parle, qui a du sens pour toi. Et ensuite, tu vas avoir accès à tous les ateliers déjà disponibles. Il y aura la capsule vidéo que je vais tourner demain. J'ai une idée de la couleur, je vais la concrétiser demain, cette capsule vidéo. Donc chaque mois, et tu as accès à tous les ateliers déjà disponibles sur la plateforme. Donc ça fait plus de 150 vidéos, il y a de quoi faire. 150 tutoriels pour créer dans ton art journal, où je te guide, moi, pas à pas. Donc le plus dur, c'est de savoir par quoi on commence. Et là, c'est là où je guide aussi un petit peu par quoi on commence dans tous les ateliers qui sont disponibles. Hop, alors là, je redécoupe un peu. Je suis en train de mal découper. Je crois que j'ai ma vue de près qui baisse un peu. C'est pas pratique, là. Il fait pas bon de vieillir. Pour certains aspects, en tout cas. Pour d'autres, c'est pas mal. Pour certains aspects, c'est pas toujours terrible, terrible. Voilà. Hop. Là, je vais laisser un peu déborder. Ça peut être pas mal. Ah, ça, c'est la peinture de la dernière fois qui colle mes pages. La peinture orange, où j'en ai mis vraiment de partout. Et celle-là, on va la retrouver pendant quelques semaines encore dans le cahier.
C'est rigolo d'avoir des pages comme ça qui laissent des empreintes, sur d'autres pages, mais alors pendant un bout de temps, en fait, compte. Hop. Alors, là, voilà, j'ai déjà un petit fond en papier de soie. Je voulais rajouter les petites choses par-dessus. Au final, j'ai collé avec de la colle, tiens, d'ailleurs, c'est rigolo. Alors que je voulais coller avec, hop, plutôt ça ici. D'ailleurs, là, j'ai des petits bouts de papier. On va y aller au gesso. Là. Alors, pourquoi le gesso et pourquoi pas la colle? Parce que là, l'idée, c'est de faire des traces autour, de faire des traces dessus, d'avoir quelque chose d'un peu sali et en même temps d'estomper l'écriture. Pour donner un côté un peu brouillard et bah, justement le côté un peu, ermite, et avec une couleur trop franche, ça fait moins repli sur soi, quoi. Hop, voilà. Et oui, et la semaine dernière, j'ai réussi enfin, mais ça, c'est parce que ça y est, j'essaie de me poser, en espérant que j'arrive à tenir, quand même dans le même élan. J'ai réussi enfin à écrire un article sur le blog de l'âme du féminin. Je suis contente. J'ai repris, en fait, les vidéos que j'avais faites sur les cartes postales que j'avais fait en début d'été, et j'en ai fait un article qui permet de regrouper un peu tous les sujets autour de cette carte postale et des techniques que j'ai utilisées à l'intérieur. Donc pareil, je te mets le lien sous la vidéo de l'article du blog sur les cartes postales. Je le mets aussi dans la newsletter de l'âme du féminin. Donc si tu es inscrite à la newsletter, tu vas retrouver aussi le lien vers l'article. Et donc ça a conservé parce qu'en fin de compte, c'est l'avantage aussi des blogs, c'est que ce sont heu, j'allais dire des supports de communication, heu, qui permettent de garder l'information beaucoup plus longtemps qu'un post sur un réseau social. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos, parce que les vidéos, ça se conserve aussi longtemps comme contenu. Ça parle, c'est un peu plus intemporel que juste un post, sur Instagram ou sur Facebook, et et moi, je suis vraiment dans une démarche, voilà, d'essayer de construire quand même du contenu, un univers de qualité, même si je m'aperçois qu'il y a beaucoup de manque dans mon univers. Justement, c'est pour ça que j'ai envie de reprendre un peu et de combler tout ce qui manque, en termes d'informations sur l'univers de l'art journal sur mon site, et cetera. De reprendre un peu les techniques de base, et même de les approfondir. Hop, voilà, super. Sauf que là, c'est un peu trop clair. Hé hé. Donc c'est là où je vais pas attendre que mon blanc il sèche, même si j'avais sorti mon pistolet chauffant. Je vais sortir mon noir, si j'arrive à l'ouvrir. Je vais peut-être l'ouvrir comme ça. À chaque fois je le mets comme ça, à chaque fois j'en mets trop, mais bon. Ah, je sais, je vais peut-être, je vais juste faire une petite pointe comme ça. Voilà, hop. Et là, on va faire le côté un peu esprit grotte. Le côté repli sur soi. Alors c'est rigolo, j'avais même pas pensé, mais la feuille que j'ai utilisée, d'écriture, ça a fait cette recherche un peu de repli sur soi pour la recherche de connaissances et d'apprentissage, en rajoutant des écritures. J'avais pas perçu, mais voilà. C'est rigolo quand, des fois on regarde un peu ce qu'on fait de loin, et on s'aperçoit que, ah bah oui, ça a du sens. C'est comme parfois quand on se met à faire du dos de ligne, des dessins de façon un peu aléatoire, des traits plutôt de façon aléatoire, où à la fin ça donne une forme.
Et on dit: «Bah, finalement, ça ressemble à quelque chose», alors qu'au départ, on s'était dit: «Bah, je pars pour faire quelque chose qui ne ressemble à rien». On arrive toujours à trouver un sens. Enfin, de toute façon, le cerveau, il est câblé pour qu'on arrive toujours à trouver un sens. Donc c'est là où c'est assez intéressant de se dire: «Je crée pour sans avoir de but particulier, surtout au départ», et de voir, de quelle façon notre cerveau, il trouve un sens. Et moi, j'aime beaucoup aussi quand, j'expose mes carnets, quand je laisse les gens tourner mes carnets, de voir qu'ils arrivent à trouver des sens différents de ce que moi j'ai vu, en créant, et qu'eux, ils vont maintenir que c'est comme ça que je voyais les choses, et ça me fait toujours rigoler. Et de donner un sens que je n'avais pas quand je l'ai créé, et d'y voir quelque chose qui, eux, va leur parler. C'est assez rigolo. Parce qu'en fait, on fait la même chose quand on va voir des œuvres dans des musées. On va avoir un peu cette même, élan d'interprétation, de l'artiste et de l'œuvre, alors qu'en fait, des fois, on s'est juste mis à faire un petit gribouillage, et parce qu'il a fallu donner un sens pour que ce soit intelligible par les gens en face de soi, on lui donne un sens, qui va faire plaisir ou qui va faire vendre, mais dans l'absolu, on a juste fait les choses comme elles venaient, et si ça nous parle, tant mieux. Si ça nous parle pas, ça nous parle pas, mais ça parlera peut-être à quelqu'un d'autre. Je vais faire sécher et je vais continuer ensuite avec un pochoir. Alors, j'avais pas envie que ma page soit trop austère, donc vu que j'avais déjà sorti ce petit bout de papier avec des paillettes, je vais mettre des petits bouts de paillettes un peu à droite à gauche avant de mettre du pochoir. C'est très carré, ça. Hop. Ouais, j'ai pas envie d'une page très austère non plus. Ni d'une semaine très austère non plus, d'ailleurs. Hop. On va se rajouter du girly. Et après, je vais mettre du pochoir, et pareil, ça va être du pochoir brillant. Hop, voilà. Tac. Donc ça, j'aime bien rajouter, là, c'était des paillettes qui avaient été, mises avec, une espèce d'encre, gel, sur c'était un fond de pot, et je me suis dit: «Je vais l'étaler avant qu'il sèche au fond de mon pot, sur un papier, comme ça je peux le réutiliser», et donc ça permet de rajouter un peu de lumière à ces créations. Là, voilà, je pense que je vais rajouter du doré. Lui, il va pas trop se voir. Donc là, c'est du doré, un peu iridescent, par contre un peu transparent. Donc j'espère qu'il va pas être trop transparent non plus ici. Hop. Et de se dire que nos semaines, elles sont pas toujours, elles ont pas, une obligation d'être austères. Donc là, je prends une petite mousse, une mousse à maquillage. Ça fait partie des rares choses que j'achète chez Action, parce que ça a une utilité jetable. Je les utilise un certain nombre de fois, puis quand je vois qu'elles sont plus bonnes, après je les jette. Mais c'est très pratique. Donc je viens juste tamponner la peinture acrylique, et ça fait son petit effet. Donc comme quoi, on n'est pas obligé, quand on a des pochoirs, d'avoir forcément des encres ou forcément, tout le matériel. On peut le faire avec de la peinture acrylique. Moi, j'aime bien la peinture acrylique, c'est une très bonne base, parce qu'on peut la diluer aussi dans l'eau pour avoir des effets de transparence. On peut l'appliquer avec, plein de choses, des pinceaux, des couteaux de peintre, en apportant du volume comme ça. On peut le faire avec la mousse. Hop. Là, ça donne tout de suite son petit effet sympa, un peu waouh. Hop. Alors, et là, l'idée, je pars toujours du coin de la page ou du coin du pochoir, enfin du milieu du pochoir, et j'étends le motif.
avec la mousse. Je tapote, ça permet d'avoir un peu de matière et ça m'évite d'avoir quelque chose de trop transparent, en fait. Et si je veux estomper, bah, justement, je retapote plusieurs fois au même endroit. Ça me fait ce petit dégradé. Moi, je vais pouvoir finir le doré. Super. On est pas mal. Alors, super. Ah, ça fait tout de suite moins austère, ça c'est sûr. J'ai pas prévu forcément de nettoyer mon pochoir. Ça, c'est pas sympa. Je me suis pas mis le spray, donc là, je prends mon chiffon et je viens vite le tremper dans mon eau. Passer un coup d'eau dessus, sinon ma peinture, elle va sécher, ça va être pas pratique. Voilà. Ça, c'est le matin, quand je prépare mes affaires, que je suis pas complètement réveillée, je prends pas le spray sous la caméra. Quand je crée avec moi-même, il suffit que je me lève. Hop, voilà. Tac. Là, j'ai pas tout à portée de main, mais ça va bien le faire comme ça. Quoi d'autre sur cette page? Bah, je trouve qu'elle est déjà pas mal. Je vais mettre le numéro 30 de la semaine 30. Et là, est-ce que j'ai mon crayon? Il me semblait que j'avais un crayon blanc quelque part. Oui, hop. J'avais investi là, il y a pas longtemps, au printemps, sur les Jelly Roll, qui est franchement sympa. Par contre, il y a des fois, il faut l'amorcer avant de l'utiliser. Et donc là, page 30. Hop là. Super, donc une petite page cocooning pour une semaine encore un peu tourner les énergies tournées vers soi. Donc je sais pas comment tu ressens toi cet été. Là, j'avoue qu'en plus avec le frais, ça fait du bien, ça permet justement un peu de de se retourner un peu vers soi. Là, j'ai quand même envie, voilà, hop, de cadrer un peu la page. Voilà. Pas mal de cadrer la page là, surtout que enfin ça va avec l'ambiance un peu ermite. Ça pose un cadre cet ermite. Hop, voilà. Moi, j'aime bien faire le côté un peu raturé, mal fait. J'aime bien faire ça parce qu'en fait, je fais rarement des traits super droits et donc de repasser 10 fois sur le même trait, ça ça donne l'impression que alors ça enlève l'impression que c'est mal fait et ça fait un effet grunge. Hop, bah, j'ai du noir de partout. Bah, voilà une semaine, plutôt sympa qui va vers, vers de la clarté justement. On rentre dans la page. Donc cet effet, sombre à l'extérieur mais recentrage sur soi, sur plus de clarté, sur, de la lumière aussi. C'est bien l'intention, hop, de ces 2 cartes-là, de mon petit programme de cette semaine. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des artistes que tu apprécies francophones dans le monde du mix média, de l'art journal et du papier. Tu me le mets en commentaire sous la vidéo s'il te plaît, comme ça me permettra d'aller contacter la personne, pour l'inviter à participer à la Creative Alchemy. Ensuite, l'abonnement si tu veux, participer aussi à la création de ta page mensuelle. Ça, c'est mon pistolet chauffant qui vient de tomber. Inscris-toi à l'abonnement, c'est à partir de 2 € et c'est le rendez-vous le prochain, le mardi 5 août à 18h. Et enfin, il te reste l'article à lire sur les cartes postales parce que l'été n'est pas fini. On peut encore en envoyer, en faire pour soi également, pour se faire un petit mur de cartes postales. Et là, c'est totalement gratuit et c'est sur le site de l'âme du fémin. Je te souhaite une excellente semaine créative et à très bientôt. Ciao, ciao.